On n'est pas conseiller financier, hein, attention. C'est le seul truc où tu es en bénéf, c'est Bitcoin et tu peux pas le sortir. Voilà. Merci. Les altcoins sur lesquels je suis en PNF, il y a Dogecoin. Ah bah oui, Dogecoin, attends, il est à Fois 25 centimes, 10, je crois. On est rentré à 0,05. Hein, voilà. bon. Et qu'est-ce que je fasse? J'ai pas envie de le sortir parce que... Tu l'as acheté à 0,06, dire que tu es sur le bottom à 26, c'est comme XRP quand ils disent qu'ils sont au bottom à 2,30. Hein. Il faut arrêter Voilà, les conneries. Je peux le laisser courir dans l'autre sens, à gauche. Oui, Vers le bien bas. sûr. Mais Tu peux à le part, laisser à part vampire. ça, franchement, c'est con de se dire que c'est XRP qui se maintient et les gens qui ont investi sur XRP pendant ce bull run qui sont en bénéf. Il s'est maintenu à 45,50, puis il a pété, et là, il passe pas en dessous des deux. Il y a eu la vente Ah, massive. vous avez commencé la vidéo, c'est très drôle, hein, parce que je suis en train de faire les réglages. Un mec qui a attendu 5 ans que son XRP il pète. Sans pas Il les a pris couilles des sur ce bénéfices cycle-là, ou il s'est il dit nous a non, ça va aller à surperf. 10 heures. Pas encaissé, pas surperformé. En fait, Il y en a plein, ils se sont dit ça va à 10 $, je vends pas. Après l'élection de Trump, etc., elles ont pété. Enfin, il y en a peu, mais le XRP en fait partie. Et tu as l'impression que il retourne pas à ses plus bas d'il y a un an ou deux, tu vois, 50 centimes. Tu peux dire la même chose du Dodge, hein, qui descend pas au-dessous des, Ouais. des 0,25. Non, j'avoue que c'est le Doge qui a surperformé les altcoins, je pense. C'est un marché qui est bizarre. XRP Après, de Marché 19 ce pourri, matin. mon vieux. C'est un marché, franchement, là, Moins sur que- le mais cycle-là. après c'est possible aussi que les investisseurs en aient ras le cul aussi d'attendre, tu vois, parce que Trump, etc., il y a eu beaucoup de promesses, mais ça met du temps à arriver. Donc, Non, mais les à un gars, moment il a donné, fait qu'une seule promesse, Trump. Je sais pas si ils vous vont sur avez autre vu la chose. photo qu'il avait fait du McDo. Ouais, je l'ai vu hier. C'était ça la promesse qu'il a faite. Il a fait, je vais tous vous envoyer au domac. Il paraît que Gary Gensler, il est en train d'écrire ses mémoires. Je serai le premier à les acheter. Comment j'ai été évincé du plus grand Ponzi de l'histoire. Tu sais que c'est lui, en fait, tu vois, Hodor, là, Hold Hodor dans Game of Thrones. C'était Hodor, il tenait la porte. Voilà, Merci, voilà Trump. notre futur, les gars. Voilà, ça c'est nous dans pas longtemps. Hein. Enfin, c'est peut-être le cas On de a- certains déjà. En on train a de déjà la servir des casquette, frites dans hein. un McDo. Avec la version Wish de mec qui fait Mandalorian. Il y en a une nouvelle casquette en ce moment au McDo, j'ai hésité à la prendre. Ouais, Je dis, moi ça- j'ai reçu une Ça offre sera dans d'emploi, le les gars. giveaway qu'on fera péter dans 5 ans. J'ai une Tu offre sais, en bull d'emploi. market. Un exchange très prometteur qui m'a contacté parce que justement je me suis mis en on sur LinkedIn. Et Bybit comme ils ont vu les vidéos qu'on faisait, ils se sont dit on a peut-être quelque chose pour toi. Voilà. Encore Je mieux vais que Bybit. bientôt Management. le nouveau compliance de chez Risk FTX. Management Department. Ah, c'est un truc très prometteur. Je sais pas, j'ai vu ça, je me suis dit mais putain ils ont l'air bien eux. Je connais pas. Connais pas. Si vous voulez qu'on fasse gagner cette fameuse casquette collector, c'était la casquette du temps de SBF. Alors, si vous connaissez pas SBF, bienvenue dans la crypto. Vous êtes venu vraiment au mauvais moment. Hein. C'est le moment le plus pourri. Le conseil qu'on pourrait leur donner aux nouveaux arrivants là, qui viennent d'arriver aujourd'hui, Avoir du stablecoin. qu'est-ce C'est une qu'on bonne leur dit? question. Hein. C'est une Bah, bonne va question. jouer au casino parce que au moins t'as une chance sur deux de sortir gagnant de là-dedans. Si tu vas dans t'es la sûr crypto, tu vas te faire défoncer. Ouais. C'est un conseil que je te donne. Arrête tes conneries. Non, le seul conseil qu'on pourrait donner, c'est acheter du Bitcoin. Mais est-ce qu'on achète du oui. Bitcoin à ces prix-là? Oui. Oui, mais Ouais. oui, on en a parlé il y a pas si longtemps. Moi, Oui, faire un oui, DCA alors parce qu'il est à que- 100K, ça me casse les couilles, mais je le fais quand même. Oui. Voilà. Nous, on a un horizon de temps qui est de 10, 15, 20, 25 ans. Tu vois, Je vais même te Donc, dire mieux. on- Là, le fait qu'il soit à 85 000, je me dis, ah bah tiens, mon DCA, il va C'est te quoi? mourir. Je suis content. Ouais. Là, quand c'est qui parlait du retour à 60, c'est CryptoPixel. Je me suis dit, mais 60, ça veut dire que je vais pouvoir acheter du Bitcoin à 60 000 $? C'est cool. Mine de rien. Mine de rien. Mais on n'est pas conseiller financier, hein, attention. Mais est-ce qu'on achète de l'Ethereum pour quand on est nouveau arrivant Bah en ouais, crypto, là, moi, tout de moi suite mon DCA, il continue. Ok. Sur ETH Est-ce qu'on achète des altcoins? Et bah, le petit back gamble XRP. Hein. C'est- voilà. C'est ça, mais Ah, toi, XRP mais à toi, je vais 2,20 te là, monter je en l'air gamble avec plus, là. XRP. Non, mais Toi, vraiment. tu rachètes là du XRP à 2,20 là. T'en rachètes là. Non, Non, toi, t'as j'en ai des racheté lags, quand il a méché à 1,78 ou j'en ai repris un peu. Ok. Et j'ai pris des profits sur XRP. Le hack de Bybit, le BTC aujourd'hui à 85, je pense que c'est dû à ça. Hein. Parce que, enfin, tu sais, c'est pas le petit, le petit truc, le petit exchange décentralisé qui s'est fait hack ou quoi. Bybit, c'est quoi? C'est top 5. La somme, surtout, c'est un des plus gros hacks de l'histoire. Voilà. On parle Non, d'un mais milliard quand même. Qu'est-ce qui s'est Au-delà, passé au-delà que en ce valeur, soit hein, le je top parle 5, pas, vous avez milliard. vu la sophistication du hack? Le hack, comment il s'est passé? Je n'ai pas regardé le détail, mais Bybit a fait les choses dans les règles. Quand ils ont fait le transfert de fonds, ils sont passés par Ledger. Tout sur ce qu'ils voyaient de visible était legit. C'est le back-end qui était pas bon. C'était dû à, apparemment, leur agrégateur Safe, si je dis pas de bêtises. Bon, de toute façon, dans les commentaires, vous nous corrigez. Qui, lui, était corrompu. C'est-à-dire que demain, toi, en tant que personne qui a une Ledger, qui fait tout dans les règles, tu as une Ledger, tes fonds sont sécurisés, tu fais ta transaction vers ta Ledger, même comme ça, tu n'es pas en sécurité. Ouais, Voilà c'est dans même à ce le marché dans moment-là lequel qu'ils on en est. profitent, quoi. Ouais, c'est particulier. Ça veut dire on traite nos banquiers de voleurs, mais putain. Et comment tu veux que demain On est ça pas devienne une monnaie? Bybit, c'est quand même fou. C'est-à-dire que ces mecs-là ont fait les choses dans les règles et ils se font siphonner 1,4 milliard. Mais alors qu'on soit d'accord, Bybit, c'est pas un hack des fonds d'utilisateurs. C'est un hack de leur réserve à eux, Oui. d'un compte à eux, Oui, de d'Ethereum. l'exchange. Ouais.
Et du coup, j'ai vu qu'ils avaient signé des accords avec certains exchanges pour renflouer les comptes, histoire que ça se règle vite. Je crois que Binance a financé, il y a une partie qui a été financée par d'autres, pour que justement ils retrouvent des réserves rapidos et qu'ils règlent leurs histoires. Donc du coup, c'est comme quand une banque est en train de faire faillite, ça veut dire que les autres banques arrivent et rachètent quoi. Enfin, entre Non, guillemets. c'est comme quand FTX a battu de l'aile et que Binance a proposé de le racheter, mais bon, ça devait être trop cher, donc il a dit non, Ça pas devait toi. être trop tard, surtout. Non, Ouais, elle est tendue, l'autre il a mis le doigt, il a vu que le bras partait, il a fait hop, 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 calmez-vous, chevelu, qu'est-ce que tu me... Mais du coup, est-ce que vous pensez que bon, les gros bonnets et les gros institutionnels, à un moment donné, ils sont en train de se dire, les gars, Flemme. venez, on se tourne vers le S&P 500, c'est bien. Venez, on C'est déjà achète le du cas, Apple. C'est déjà le cas, tu as presque 1 milliard qui est sorti des ETF, là, de ce que j'ai compris, qui a été vendu massivement ces derniers jours. Mais comment tu Non, veux mais faire tu la vois, il y a- C'est communication bien avec qu'ils les clients encaissent, quoi. Ça veut dire que tu investis dans ces trucs-là, les clients ils voient des news alarmantes comme quoi tu as eu un hack de 1,4 milliard, le marché est en train de se casser la gueule, le Bitcoin il passe de 97 à le support des 85 qui s'est fait violer, c'est pas un support, c'était une plume. Il s'est fait violer, mais bon, il a été réintégré aussi à Rapidos. Donc bon... Après, le support aussi fragile que les chevilles de Neymar. Si dans 10 ans, on sait que le BTC sera plus haut. Mais Bon. sinon, du ETH dans 10 ans, frérot, moi je m'avance pas. Hein. À l'heure actuelle, je m'avance pas. 2 $. Il y en a qui sont sortis du marché le cul propre et tout, mais tu parles de ça, mais c'est des gens qui sont pas en spot, hein, c'est des traders. Ouais. Moi, je peux entendre qu'un trader, ils se disent je suis dans le bas d'un range, je sais pas si ça va remonter ou si ça va casser ce range, je sors du marché. Moi, je peux l'entendre, ça. Crypto Pearler, Pixou Bravo à qui César, a dit Eh les gars, c'est bizarre, moi je sors, il s'est fait insulter dans tous les sens. Aujourd'hui, T'as Artem qui avait mis un message, merci Picsou d'avoir signé le bottom. Bon, Ouais. il est revenu dessus il y a 2 jours ouais, non, mais non, en mais- disant bon, c'était pas le bottom encore. non, en tant que trader, j'ai envie de te dire, Picsou, je crois qu'il a fait une saison parfaite là. Si on parle de saison, Ouais, là. c'est pas trop mal de merde d'ailleurs. Bravo. En tout cas, j'ai préféré Picsou sur ce cycle que le dernier, je te le dis. C'est pas du tout le même gars. D'ailleurs, ça a fait pas mal de bien à pas mal de monde, ce cycle d'enculé. Là, je crois ça a remis la pendule à l'heure pour beaucoup, je trouve. Il y en a plein qui ont sauté, il y en a plein qui sont plus là, il y en a qui sont encore là, mais qui ont fait leur moitié de mea culpa. Il y en a d'autres qui sélection longent les naturelle, murs. écrémage. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce marché pour l'instant à part dire que, bon, On continue d'essayer à Bitcoin. ma stratégie elle est très simple. Hein. C'est full Bitcoin. Ça fait un moment que tu le dis en plus. Hein. Un peu Full à Bitcoin l'Ethereum. parce que tu te dis que là, à 85, s'il descend même à 70, Rien à finalement, foutre. 60, c'est que. ça va pas que te, de ça va pas l'embellie. te chiffonner, quoi. Tu es en train de continuer à amasser, finalement. Et puis, de toute manière, c'est pas pour revendre dans un horizon où il sera à 100 ou à 110, où tu auras fait 40% Je vais vous de mettre ce bénéf. tweet de CZ que j'avais vu passer. Le tweet qu'il a fait en 2020 20. ou 2021, là Bitcoin qui crash de 100 000 $ à 85 000, il l'a fait en 2020. Et il a mis un tweet pareil. J'attends les gros titres qui dit Ouais, je l'ai Bitcoin vu. qui crash de 1 100 000 $ à 985 000. À un moment donné, on en sera là. Bah alors, vous faites quoi, du coup, là? Vous pensez que ça va redescendre? Vous pensez que ça va Moi, se je suis maintenir? Vous dégoûté. Je pensez pensais quoi qu'on allait avoir enfin une saison boule avec des viewers qui allaient nous regarder dans tous les sens et nous dire oh là là, c'est trop bien ce marché. Oh, je viens de rentrer, je viens de faire 100%. J'ai Mais moi, mis je te donne 100 d'un € tip, hier, ça, si j'en ai tu mis veux, hein. aujourd'hui. Vendre 2-3 tokens, tu vas les faire tes vues, hein, je te le dis, moi. Ou alors crash sur quelqu'un, ça marche ça aussi en ce moment. Ouais. Tu craches sur quelqu'un, tu lui en mets plein la gueule. Le timing est pire que quand on a commencé la chaîne. On a commencé en bear market en se disant on va prendre le temps et tout, mais en fait Et ça va c'est nous pire. laisser rester Les dans prix sont encore l'écosystème. plus bas que quand on a commencé sur les Ah, mais altcoins. sérieux. En tout cas, il y a plus de capitulation aujourd'hui, j'ai l'impression, que pendant le bear de Ouais, c'est ça. 2022. C'est Bah, ça. les le gens, ils BTC avaient déjà est plus d'argent. au-dessus, hein, Tu mais- sais le nombre d'oseilles qui s'est fait siphonner là Non, mais mec, c'était une dingue. David, 100 fais-nous un milliards. résumé de tous les siphonnages. je te mets dans la Ah Il bah, n'a sauce. pas le temps, il doit faire quelque chose après. 800 milliards, hein, 800 milliards de siphonnage, de perte, de capitulation, tu vois. Et tout en Corée ou ça a fait des tours par la Russie, par des autres Ouais, trucs ça s'est propagé un peu. On peut dire les plus gros escrocs de ce cycle-là. Le premier, je dis Trump, avec son même comme Trump qui a Sa siphonné femme. des milliards des wallets de gens qui étaient prêts à investir dans la crypto-monnaie. Ensuite, il y a eu Melania, donc c'est toujours Trump derrière. Bravo. Lui, il aura vraiment. Il est arrivé, il est devenu président. En l'espace de 48 heures, il a pris tout l'oseille qu'il y avait sur le marché. C'est Ensuite, tu as le président argentin, ce Toto, qui a fait un tweet pour prendre de l'oseille. Il a pris quoi? Il a pris 2 millions, c'est ça que Kanye avait Lui, dit? c'est dommage, hein, parce qu'il est économiquement et tout, Avec il le est Libra. très très bon. C'est fort ce qu'il a fait en Argentine, mais là, j'ai pas compris le move. Je sais pas, je suis pas ce qui se passe là-bas, c'est beaucoup trop loin. Et le dernier, bah, c'est Bybit. Et vous savez que Bybit, son hack, est plus faible que ce que Trump a siphonné des marchés. Bybit et Trump, pour moi, c'est le même niveau. Voilà. Dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez
qui sont les plus gros escrocs de ce cycle-là. Il y a Boubou qui a mis un tweet hier en disant il y a littéralement le président des States qui a lancé un meme coin au top. On n'a même pas short ce marché de cons. Je peux te jurer qu'on mérite de perdre de l'argent. Bienvenue aux arrivants, je sais pas pourquoi vous êtes venus. Si vous êtes venus trader, faire des fois 1000, c'est terminé. Les altcoins, c'est terminé. Est-ce qu'on lancerait pas un petit live? Parler juste avec les gens qui sont encore là et qui sont encore vivants dans ce marché de merde. Peut-être présenter aussi les trucs qu'on a amassés ces 2 dernières années pour faire un giveaway qu'on fera jamais. Peut-être le faire ce soir-là. Voilà, c'est le live, boum. Vous êtes là, allez, combien on est? 15, 20, hop, il y a un giveaway. J'ai pas de doute que ça va repartir et tout, mais en fait, mentalement, c'est usant. Et c'est vrai que Ah, mais y a pas de doute. nos vies respectives font que on est moins sur le marché parce qu'on a plein d'autres trucs à gérer. Et heureusement, en fait, parce que si on était là sur les plateformes comme il y a 2-3 ans, tout le temps, on aurait vrillé. Et je pense que de nous-mêmes, on se serait dit, vas-y, je vais prendre un peu de recul sur ça. Ah oui, Ouais, mais c'est fou que automatique. t'as une crypto là. Au-delà de Je ça, pense que tu vis c'était, une vie de 100% merde. investi. Je suis Ah ouais, d'accord avec ouais, toi, mais, Denis. bah oui, parce que là, tout se pète la gueule et tu fais des gains sur rien. Mais les 6 derniers mois, les mecs, ils ont mangé ceux qui étaient 100% full crypto. Hein. Ouais. S'ils n'ont pas été trop avides et qu'ils ont su TP, crois-moi qu'aujourd'hui, ils se tirent un peu les cheveux parce que forcément, il y a eu des gains non réalisés de folie. Mais ils sont tous en bénéf. Par contre, effectivement, si c'est leur premier cycle et qu'ils ont Non, joué la je te parle vraiment des nouveaux arrivants au premier cycle. Franchement, ceux qui ont été en mode dégène et qui ont été 100% full action sur le marché et qui ont suivi les bons calls et tout, je pense qu'il y en a peut-être qui s'en sont sortis bien. Mais la majorité qui a voulu faire, acheter des altcoins pour l'alt season en pensant qu'ils allaient faire des multiples, oui, ces gens-là, ils sont tous à la rue. Là. Ouais. Ils n'auront pas connu le bonheur de mettre de l'argent par-ci. À un moment donné, on le disait de toute façon, jeter de l'argent par terre, vous faites des bénéfices. C'est vrai qu'on a eu... Mais ça a duré quoi? Ça a duré une semaine? Ouais, moi j'attendais cette phase de marché pour Mais mettre... c'est ça, des on coups, en mais- avait parlé, ouais, bien sûr. Si on a de meilleures nouvelles, restez avec nous, restez connectés. On en parle de toute façon une fois par semaine. C'est un résumé qu'on fait. Courage les guerriers, on est Courage, les ensemble. guerriers. Ouais. Continuez à hold les bagues à moins 70 les guerriers. Les gagnants, c'est ceux qui ont vendu des formations sur ce marché. Ah les bâtards, putain. Attends, je voudrais juste faire des tests de micro avant. Parce que Vas-y. franchement, Test micro, test c'est pas micro. possible d'avoir un son pareil. Soit je le bouffe le truc. Alors, soit j'ai on pas fait l'impression que quelque ce soit chose. ton micro, ça en fait. Alors, c'est pas ton micro. Là, je pense pas que tu parles dans le micro. Tape dessus. Tape dessus, juste. Ouais, c'est Ouais. pas ton micro. C'est bon, c'est pas ça. Voilà. Et il Oh, est bien, Peter, hein, le merci. micro, Ça hein. fait juste 4 saisons qu'on est là. Non mais mec, gros, ça veut dire que ça fait v'là les émissions que je tourne comme ça. Putain, vous êtes Ah vraiment bah une équipe. parfait. Voilà, ça change. Vous êtes une équipe de Bravo. merde, je peux même pas compter sur vous. quoi. Mais Putain, c'est quel grave. bras cassé ce C'est mec, grave. Mais putain, Ouais, voilà. ta race. Rien Mais à il faut voir. quoi, Putain, toi je suis vénère. Je sais même Bah, pas dans c'est mon quelle langue chat, te il m'a parler, dit dans mec, quelle langue t'as pas t'insulter. l'impression que tu parles bizarre dans tes vidéos bizarres? Va me donner de la croquette là. Bon, est-ce que je suis bien là sinon? Est-ce que je suis photogénique? Non, Est-ce que t'es cinégénique?